Bienvenue au Proprio Podcast, le rendez-vous des passionnés d'immobilier multirésidentiel et commercial où on dit les vraies affaires. Des chroniqueurs, des invités, des discussions franches, nos opinions sans filtre. Pour les investisseurs, développeurs, promoteurs et proprios engagés. Animé par Michael Faleski et Karine Mercier. Le Proprio Podcast où l'on parle immobilier. Yes, aujourd'hui, on vous présente notre chroniqueur pour le volet construction, donc pour une première chronique. Donc, comme on a déjà dit, on a 4 chroniqueurs à travers la saison, un sur l'intelligence artificielle, un sur le financement, un sur la fiscalité, puis un sur la construction. Donc, aujourd'hui, on accueille pour une première chronique notre chroniqueur construction, Alexis Drolet de Drolet Construction. Salut Alexis, comment ça va? Salut, ça va très bien. Écoute, merci beaucoup, là, toi, Karen, de m'inviter à ce podcast-là. Yes. C'est super. Bien, ça fait plaisir. C'est nous qui te remercions là, d'accepter notre invitation. Écoute, c'est ça. Fait que tu vas venir à travers la saison 1, probablement la saison 2, en tout cas, pour faire des petites capsules sur des sujets en lien avec la construction, peut-être des mises à jour, nous parler de certains aspects pour nous tenir au courant là, du domaine de la construction. Tu sais, on est dans l'immobilier, on aime ça la construction. Toi, tu fais de l'investissement, tu fais de la construction, une entreprise qui roule depuis longtemps. Fait que tu peux-tu juste nous parler un peu de toi, ton parcours? Qu'est-ce que Écoute, tu mon fais? parcours, moi, c'est. En fait, j'ai fait au cégep technique gestion de commerce. J'ai pas été forcé à reprendre l'entreprise familiale. Après, j'ai été gestion urbaine immobilière. J'ai commencé, j'ai été dans le shop. Je passais le balai dans le shop, faisais le ménage, adjoint de projet, chargé de projet. Puis là, ça fait plusieurs années, en fait, que je suis vice-président, là. Tu as Pour la passé par compagnie tous les chapeaux, là. effectivement, tous les chapeaux. Fait qu'en fait, je connais quand même toutes les étapes du processus au complet. Fait que je suis quand même. Tu sais, j'ai pris ma place au fil du temps. Je n'ai pas volé tu sais, je suis pas arrivé au top dès le départ. Oh, ouais, c'est ça. Fait que, en fait, Drolet Construction, c'est mon père qui a fondé ça, là, 35 ans cette année. Fait que ça fait quand même Quand même, hein? un bon. Il est en train de s'effacer tranquillement. Tu sais, la relève est en place, puis tranquillement, ben, là, on a un petit processus de relève qui est bien en place. Écoute, nous autres, ce qu'on fait, c'est beaucoup de multirésidentiel, fait que ce soit des projets. Souvent, c'est quand même de bonne envergure, là. À Québec, on est beaucoup présent à Québec, surtout à Québec, en fait. Mais on est aussi aux alentours. Tu sais, j'ai des projets à Trois-Rivières, à Drummondville, Victo, Et Saint-Georges. On est à Chicoutimi aussi pour 2 gros projets. Fait qu'on est quand même, on se déplace quand même pour nos clients. On fait beaucoup de commercial, fait que des base buildings, on part de vous avez fait des zéro. écoles ou de l'institutionnel un peu On aussi, fait hein? des écoles institutionnelles aussi. C'est un aréna aussi, d'ailleurs, dont vous êtes propriétaire, c'est ça? Effectivement, c'est mon frère qui s'en occupe là, de l'aréna de l'ancienne Lorette, qui est un projet qu'on a fait aussi. Fait en fait, on touche un petit peu à tout, qui fait on est polyvalent, puis on est tout le temps, on connaît le marché sur le bout de nos doigts dans toutes les sphères, en fait, tous les différents styles de projets, là. Tu sais, à part le civil, les rues, là, on touche pas mal à tout, là. Puis vous êtes capable de vous mettre dans les souliers de vos clients parce que vous êtes aussi quand même investisseur dans plusieurs projets, là. Effectivement, mais tu sais, mon père a commencé ça aussi, tu sais, quand t'es dans la construction, veux pas, l'immobilier, c'est assez complémentaire. Ouais. Fait que depuis plusieurs années, il investit dans des projets, ils ont monté des projets, puis ça fait qu'aujourd'hui, on a quand même un beau terrain de jeu à gérer, puis on en rajoute aussi à toutes les années. Tu sais, des fois, on est partenaire dans certains projets, des fois pas. Tu sais, maintenant, on ne peut pas non plus être partenaire dans tout, là, Non, tu sais, c'est fait que, mais on a une expertise beaucoup dans la promotion, le terrain, tu sais, l'accompagnement, les plans, tout le value engineering qu'on fait pour développer tous les projets, pour le financier aussi. Et c'est important de vous impliquer tôt dans le processus. Je pense que c'est quelque chose que tu diras C'est jamais c'est- assez, là, c'est- mais c'est sûr que le mieux que plus vite que tu impliques des gens comme nous dans le processus, j'ai les plans, ces choses-là, c'est sûr. pour pas faire du back and forth puis y aller en amont, là. C'est sûr que c'est gagnant. C'est gagnant. Puis, tu sais, tu sais, souvent, nous autres, tu sais, on construit, fait qu'on est. Oui, des fois, il y a des services dans certains types de contrats qu'on va parler plus tard. Il y a des services qui peuvent être, mettons, facturables, mais tu sais, normalement, tu sais, moi, dans le fond, ce qu'on fait, c'est de la construction. Fait qu'on n'est pas payé tant que le projet part pas. Fait que on va tout faire pour qu'il parte, puis avec les connaissances qu'on a, on a tous les outils pour que ça parte. Fait que, tu sais, quand tu te colles sur, tu sais,
il y a nous autres, on en fait beaucoup. On a d'autres super bons compétiteurs à Québec. Je nommerai pas de nom, mais on n'est pas les seuls non plus qui font ça. Là. Mais quand tu te colles sur des personnes qui ont de l'expérience, ben normalement, ça te donne un coup de main pour que ça fonctionne. Là. Absolument, clairement. Fait que parfait, ça fait un bon topo là, pour t'introduire. Aujourd'hui, ta première chronique, je pense que tu veux nous parler des différents types de contrats qu'on trouve dans la construction. Là. Exact. Il y a différents types de contrats. C'est sûr que ça dépend de l'ampleur du projet et tout. Là. Tu peux avoir des contrats maison de 3 pages quand tu fais un projet de 300, 400, 500, 600 000, 1 million, 1,5 million quand c'est pas trop compliqué. Mais plus que tu montes, plus qu'à un moment donné, ça prend des barèmes puis que ça soit tout setupé pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pas de chicane, qu'est-ce qui arrive quand il y a des règlements ou c'est quoi l'échéancier qui est entendu, c'est quoi les budgets, c'est quoi, toutes les modalités. Fait que, en fait, il y a 3 types de contrats en général qui sont utilisés. Il y en a. Ils peuvent tout le temps. Il y a des hybrides, il y a des sur-mesures. Il y a beaucoup d'hybrides et sur-mesure que tu peux ajuster en fonction du projet que tu as. Fait que je vais commencer. En fait, il y a le contrat le plus simple à comprendre, c'est le contrat forfaitaire. C'est un prix fixe. Puis, en fait, tu sais, le risque, en fait, il est plus transféré à l'entrepreneur. Mais pour en arriver là, pour avoir un contrat fixe, l'entrepreneur, moi, il faut que je sache qu'est-ce que j'ai à faire. Si les plans ne sont pas complets, si il n'y a pas de moteur en mécanique, on peut y aller avec des propositions. Des plans pas complets, on ne sait pas c'est quand qu'on part. Le permis, je ne sais pas si vous l'avez. Beaucoup d'impondérables qui fait en sorte que tu ne peux pas nécessairement tout le temps te prononcer à 100% sur un forfait. Études de sol, géothermie, environnement, tout ça, c'est des variables pour faire changer le prix. Fait que normalement, un prix forfaitaire, il faut que tu aies tous les documents en main pour faire un prix forfaitaire puis dire c'est beau, c'est ce prix-là. Puis, s'il y a des changements, c'est des directives de changement. Mais normalement, je garde mon prix. T'sais. Exemple, dans le public, c'est beaucoup ça. L'institutionnel, c'est des prix forfaitaires, mais ils arrivent avec une série de documents, puis c'est ça, puis c'est ton prix, c'est ça. Il faut que tu le cautionnes aussi, ton prix, pour que ça soit, pour que tu le gardes tout le long. Fait que forfaitaire, dans le fond, c'est vraiment, tu fixes le budget de construction, tu fixes l'honoraire, le client, c'est, mettons, ça va te coûter 3 millions de construction, le client, il paye 3 millions. Il paye 3 millions, à part s'il y a des ajouts, bien entendu. Il faut que ça respecte qu'est-ce qu'on t'a soumis comme plan, etc. Il faut que ça soit tout identifié, chaque ligne. D'où l'importance que les contrats soient assez clairs et détaillés, j'imagine. Exactement. Ensuite, tu as le contrat COS+, qui est un contrat, en fait, que les factures, c'est toutes des factures, puis le constructeur, il se prend un pourcentage, dessus. Ouais. Les pourcentages varient selon la grosseur du projet. C'est sûr, c'est quand même assez flexible parce que tu peux partir puis tu n'as pas nécessairement de plan complet et tout. Mais tu sais, il y a des risques aussi. Quand il y a beaucoup d'affaires que tu n'as pas, mais c'est dur de faire des budgets clairs et tout. Mais le COS+, c'est souvent quelqu'un qui arrive avec des plans quand même assez... c'est moins grave si les plans sont moins finaux, par exemple, ou c'est moins grave, mais c'est pas nécessairement des gros montants. Là, après, tu as un autre contrat qui est le contrat pour service. Pour service et... j'ai un petit blanc de mémoire. Le contrat de gérance pour service et construction. Okay. Ça, c'est l'accompagnement du client avant. On rentre plus tôt. On rentre plus tôt dans le tu achètes ton terrain, tu dis j'ai besoin de toi pour le développer, puis ensemble, on va aller chercher les professionnels, on va tout faire, on va tout challenger au complet. On va créer les plans, on va optimiser tout le terrain, on va se rendre au bout. Chaque étape, on va être là pour arriver à la fin, puis d'avoir le budget, puis que ça rentre avec les bons chiffres et tout. Là. Fait que dans le fond, tu as prix forfaitaire, c'est fixe. COS+, c'est plus des petits projets, puis après, je te dirais que c'est de la gérance de projet qui embarque quand c'est de l'accompagnement pour des projets multirésidentiels de plus grosse envergure. Ça peut être aussi du commercial de grosse envergure, etc. Là. Parfait. Puis, je me trompe-tu ou vous, le forfaitaire, c'est un petit peu
Dans le privé, là, c'est-tu un petit peu plus tannant pour vous? Tu sais, souvent, je pense que Écoute, moi, je suis habitué de faire quand même des projets forfaitaires publics cautionnés. Quand j'arrive puis je fais des projets, tu sais, quand on dit qu'il y a des hybrides entre les contrats, tu sais, le contrat pour service, là, construction, tu sais, tu es tout transparent du début à la fin. Tu as toutes les soumissions, tu montes au client. Voici, j'ai ça, tu sais, j'ai un budget dans chaque corps de métier. Puis à la fin, tu peux le forfaitiser. Faut juste qu'au début, tu décides c'est avec lui que je travaille, puis c'est avec lui que je fais confiance. Fait que quand tu fais ça, tu es avec un généraux qui demande des prix. En plomberie, il en demande plusieurs. Il demande des prix en électricité, ventilation, il en demande plusieurs. Dans tous les corps de métier, il en demande plusieurs. Fait que tu t'attaches avec quelqu'un qui va aller chercher des prix, qui connaît le marché, qui va aller chercher des prix, qui va t'assurer que tu as un projet qui est viable. Puis, tu peux modéliser le contrat, faire un prix maximum garanti. Bon, ben écoute, si tu dépasses tant, c'est l'entrepreneur qui paye. Tu sais. Il y a des affaires qui existent. Il y a aussi des économies, tu sais, pour des économies. Exemple, on statue sur un prix, c'est ça. S'il y a des économies, ben, on les partage. Partage des économies, mettons 25 pour l'entrepreneur, puis 75 le client. Fait que, tu sais, ça motive l'entrepreneur à ne pas défoncer son budget parce qu'il, tu sais, s'il sauve 100 000, ça lui donne 25 000. Tu sais. Fait que Exact, c'est ça. ça peut aider à contrôler ton budget et t'assurer que c'est sérieux les budgets que tu as. C'est ça, parce que, tu sais, aussi le cost plus, des fois, on pourrait avoir le réflexe de penser que, ah, ben là, plus que ça va coûter cher, ben plus que son profit va être élevé. Fait que, tu sais, des fois, mais je pense que vous êtes des fois ouverts, les constructeurs en général, je sais pas vous, ou fixer, mettons, l'honoraire ou le plus, là, le profit, là, tu sais. Fait que ça peut être une façon de dire, écoute, le constructeur, ben là, tu sais, s'il bat le coût, ben là, Il y a un meilleur ratio. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, il a chargé Ouais. 5 ou 10 de profit, mais tu sais, puis il bat vraiment le coup, mais peut-être qu'il fait un 15 puis tout le monde est win-win. Je sais pas si c'est quelque chose. Ben, en fait, oui, ça se fait. Là, tu sais, quand on statue sur des honoraires, ça arrive aussi. Là, ça arrive fréquemment qu'on statue sur des honoraires. Fait que, tu sais, si on se dit le budget, c'est 15 millions, puis on statue sur un honoraire fixe, puis, tu sais, en fait, mieux, plus que le coût est bas, plus que mon ratio devient Intéressant, bon, c'est ça. plus que la banque a dit que parfait, c'est des beaux projets, santé financière, etc. Fait que, tu sais, ça amène quand même Parfait. d'autres choses. Là. Mais tu sais, t'associer au début, avec un gérant de construction, tu sais, on appelle plus ça un gérant de construction quand on accompagne le- 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 les clients jusqu'au bout. OK. Là. Tu sais, on y va, en fait, tout livre ouvert, on passe tu sais, avec des budgets, on fait des recommandations, on arrive au bout, puis regarde, c'est ça que ça va coûter. Puis, tu sais, pour forfaitiser, mais écoute, nous autres, ben, il y a une prime de risque, veut pas, parce que, tu sais, après, il y a des Exact. impondérables qui peuvent arriver, des variables, des affaires, mais tu sais, normalement, rendu là, on a toutes les variables qu'il faut, tu sais, les géotechniques, on l'a, environnement, on l'a, les plans, on a tout, où les propositions sont claires, tout est bien, tout est... Tu sais, quand on met un prix forfaitaire, on est sûr. Vous n'avez pas le choix d'appuyer une prime, là, tu sais, pareil, là, tu sais, parce que. Oui, parce que c'est ça. tu sais, c'est plus risqué. Là, Exact. parce que, tu sais, C'est fixe, tu en sais, fait, le cost tu- plus, le risque, le cost plus ou la gérance, le risque, il est au client. Tu sais, il est pas à l'entrepreneur. Ouais, Quand c'est exact. forfaitaire, ben là, il est transféré. Mais tu sais, quand tu transfères ton risque, ça vient avec une prime de risque normalement. Ah ouais, absolument. Je pense qu'on comprend ça aussi, là, tu sais. Mais tu sais, puis je pense que ça s'en vient aussi beaucoup tu sais, le cautionnement. Je pense que la PH ou les les nouveaux financements, je pense qu'ils ont resserré un petit peu, puis ils demandent de plus en plus, je pense, de cautionnement. Fait que- OK. Fait que, tu sais, si on résume, dans le fond, on a le forfaitaire, le cost plus, puis la gérance de projet. Le forfaitaire, on voit ça peut-être un peu plus dans le public. Si on, tu sais, plus Il y dans en a, les. il y en a ben, directement forfaitaire avec des plans fixes, c'est assez rare que dans le privé, on arrive puis on a tout. OK. Puis, normalement, avec des plans, tu sais, tout complet, quand tu as tout, tu peux partir avec plusieurs entrepreneurs généraux qui demandent des prix à plusieurs aussi. OK. Mais qui vient que, tu sais, en fait, tous les sous-traitants. Ça va ils savent s'entrecroiser, bien que, là, tu sais, ben, pareil. Là. s'il compte la job pour eux, il va me donner son prix. Là. Fait que, dans le fond, tu vas avoir des prix d'un petit peu tout le monde aussi. Là, tu sais. Fait que, Parfait. plus tu as une belle réputation dans le marché, plus que tu as des prix, mettons, là, fait que tu as les prix de tout le monde, fait que tu es sûr de mettre le plus bas dans ton prix quand tu rentres ton prix forfaitaire. OK, parfait. Puis le cost plus pour des plus petits projets. Puis après ça, on s'en va plus dans la gérance de projet, dans les projets un petit peu plus d'envergure. Là, ça fait. Écoute, je pense que ça fait pas mal le tour de notre première chronique.
Je te remercie de t'être Plaisir. prêté au jeu. Puis on va se revoir très bientôt pour une autre chronique. Pas trop. Merci Alexis. Salut. Salut.